Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui et j'ai hâte. J'ai hâte de voir mon Barça jouer au foot. J'ai l'impression qu'on sort d'une trêve internationale. J'ai l'impression que ça fait 15 jours que le Barça n'a pas joué, alors qu'en fait, ça fait quoi? Une semaine. Le Classico, c'était il y a une semaine. Sauf que je ne sais pas pour vous, mais comme c'était une semaine sans match et qu'en plus, il y a eu les histoires de Ballon d'Or, Vinicius, Mbappé et tout pas content, ça nous a un petit peu déconcentrés et j'ai l'impression qu'on n'a pas bien profité de ce Classico gagné 4-0 là-bas à Madrid. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte d'être demain. J'ai hâte de voir le Barça jouer. En plus, là, ça va être une semaine chargée. 3 matchs en une semaine. J'adore les semaines comme ça. Je sais que ça fait plus de matchs, qu'il y a plus de blessures, que les joueurs sont fatigués, que les calendriers sont chargés. Mais en tant que fan de football et en tant que supporter du Barça, je vous le dis, je suis content de voir le Barça jouer tous les 3 jours, tous les 4 jours. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu actualité Barça. L'Espagnol Barcelone, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il faut faire tourner? Quel 11 pour ce match? Et un petit pronostic de ma part. D'ailleurs, concernant les pronostics, tout se passe sur Unibet. Si vous voulez profiter du super bonus que vous offre Unibet, ça se passe avec le lien qui est dans la description. Évidemment, c'est interdit aux moins de 18 ans. Soyez responsable quand vous jouez. Le bonus n'est pas négligeable. 100 euros de bonus, 100 euros de free bet. La cote du Barça est basse, mais un petit peu plus tard, je vous partagerai mon pronostic à moi pour ce match justement. Le lien est dans la description. On commence tout de suite avec la domination Blaugrana. La domination, regardez-moi ça. Les joueurs du mois en Liga, il y a eu 3 mois. Août, septembre, octobre. À chaque fois, c'est un joueur du Barça. Rafinha en août, Lamine Yamal en septembre et Lewandowski en octobre. Alors vous le savez, la plupart du temps, c'est des joueurs offensifs. Ils sont élus joueurs du mois. Et ce qu'on remarque là, c'est que c'est le trio du Barça. En fait, ça veut dire que depuis le début de la saison, c'est le trio du Barça entier qui a été récompensé. Et en plus de ça, chacun son tour. Et surtout, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Rafinha, par exemple, il est peut-être pas joueur du mois en septembre ou en octobre, mais il a été très bon. On peut dire pareil de Lewandowski au mois de septembre et au mois d'août. Ça veut dire que d'accord, il y a un joueur du Barça qui est élu meilleur joueur du mois, mais quand on regarde à côté de lui, ça aurait pu être Rafinha. Par exemple, vous aurez mis Rafinha ce mois-là et Lewandowski au mois d'août ou de septembre, vous aurez dit ça me va aussi. C'est ça la force du Barça, c'est qu'elle ne repose pas que sur un joueur, elle a 3-4 joueurs capables de mettre des buts, capables de faire des différences. Et pour le mois prochain, mon pronostic, c'est que Dani Olmo sera meilleur joueur du mois. Laissez-moi donner un petit pronostic comme ça. S'il ne se blesse pas, vu qu'il va réintégrer le 11 du Barça, je le vois faire un gros mois. Dani Olmo, on fera le point le mois prochain. D'ailleurs, concernant Lewandowski, il a été directement impliqué dans plus de 16 buts, donc 14 buts et 2 passes décisives. C'est plus que tout autre joueur des 5 championnats européens cette saison. On se rend pas trop compte en fait, parce que Lewandowski, bon, il nous a habitués à marquer des buts et depuis qu'on suit le football, il a toujours marqué beaucoup de buts avec le Bayern, etc. Mais là, le début de saison qu'il est en train de faire, Classico inclus, Ligue des Champions inclus face au Bayern, un doublé contre le Real, 2 passes décisives, voilà, Lewandowski quand même, c'est costaud. Niveau actualité, je termine avec ça. Regardez bien, Pedri qui est élu meilleur joueur des moins de 23 ans. C'est quand même, bon, pour le mois du coup. C'est incroyable parce que Pedri, je sais pas pour vous, moi, si je vous demande quel âge a Pedri, là, maintenant, et vous devez répondre dans les commentaires sans tricher, sans aller sur Internet. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire 23, 22, 24. Je sais, j'en suis sûr, mais il a 21 ans. Ça veut dire que j'y croyais même pas, je m'en rappelais même plus. Il a 21 ans, il va avoir 22 ans là dans le mois. 22 ans, c'est le début de carrière de pas mal de joueurs. Il y a plein de joueurs qui commencent à peine à émerger à 22, 23 ans. Lui, il a déjà 4, 5 ans derrière lui, 1 euro avec l'Espagne. Il avait déjà joué l'euro précédent. Je veux dire, j'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'il joue au football, Pedri. Si je dis ça, c'est parce que lui-même a dit qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Parce que de temps en temps, on se plaint parce qu'il était blessé, parce que ci, parce que ça. Mais en fait, il n'est pas encore arrivé à maturité physique. Peut-être que là, il est en train d'arriver à son prime physique. On le voit enchaîner beaucoup de matchs et tout. Mais ça reste un très jeune joueur. 22 ans, même pas encore célébré officiellement. La marge de progression, je ne sais pas dans quel domaine il a, mais en tout cas, il peut encore s'améliorer et il peut être régulier. Bref, en tout cas, ça fait plaisir, je trouve, de voir les Barcelonais récompensés de manière individuelle parce que ça vient remercier en fait leurs efforts individuels qu'ils mettent au service du collectif. Ça veut dire que si le Barça tourne bien, bien sûr c'est parce que collectivement ça marche, Hansi Flick et plein de raisons que j'ai citées dans les vidéos passées, mais c'est aussi parce qu'individuellement il y a des joueurs qui répondent présents. Pedri c'est le cas, il est récompensé. Lewandowski meilleur joueur du mois, lui aussi. Lamine Yamal et Rafinha aussi ont été performants lors des derniers mois. Ça fait plaisir. Passons maintenant à l'Espagnol Barcelone. Donc c'est le match du week-end, match avant Ligue des Champions parce que là le Barça va jouer dimanche
Et le Barça joue déjà mercredi, ensuite en Ligue des Champions, 3 jours après à l'extérieur. Alors d'habitude on peut se plaindre un petit peu du calendrier parce que les matchs s'enchaînent. Là, la réalité c'est que le Barça n'a pas joué depuis 7-8 jours. En plus de ça, le dernier match, il était quand même facile. Il n'y avait pas beaucoup de niveau en face. C'était le petit Real Madrid. Les Madrilènes, ils vont m'attraper dans les commentaires. Non, honnêtement, je pense que le Barça a bien géré son match contre le Real Madrid. Le Classico, la fin du match, je parle, elle a été gérée à la perfection. Les changements qui ont été faits ont été pertinents. Les joueurs ont pu même baisser le pied pendant 15-20 minutes sur la fin parce que sinon, ça faisait 6 ou 7-0. C'était quand même exagéré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas forcément obligatoire de faire trop de rotation. Les joueurs arrivent en forme, les joueurs arrivent en confiance. L'objectif, comme pour Alaves, vous vous rappelez du match contre Alaves, c'est de mettre une grosse équipe, de les écraser et ensuite tu peux te permettre de faire tourner, tu peux te permettre de mettre au repos, je sais pas, Lamine Yamal ou autre à la 60e minute. Alors évidemment, un changement ou deux ou trois, moi vous allez le voir dans mon 11 idéal, il y a 3 changements par rapport au 11 contre le Real Madrid. Mais c'est tout, c'est suffisant parce que si vous faites trop de rotation, vous vous exposez à une surprise. Et le Barça qui est en tête de Liga, qui a actuellement 6 points d'avance. Le Real Madrid, vous le savez, ne peut pas jouer ce week-end. D'ailleurs, une grosse pensée à toutes les familles là-bas, à Valence et dans les autres villes qui ont été dévastées par les intempéries. Elles verront évidemment pas cette vidéo, mais en tout cas, notre cœur est avec eux. Le Real Madrid qui ne joue pas, donc il y a une possibilité de les mettre à 9 points provisoires. Si vous prenez 9 points d'avance sur le Real Madrid, même si c'est provisoire, c'est beaucoup. Ça commence à être beaucoup et en fait, ça va mettre une pression supplémentaire autour des matchs du Real Madrid. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de gagner encore plus, sous peine de dire au revoir définitif à la Liga. Concernant l'Espagnol Barcelone, alors c'est pas une bonne équipe. Honnêtement, il y a la place pour leur mettre un score et il y a surtout la place pour prendre les 3 points et plier le match en 45 minutes. C'est pas pour manquer de respect à l'Espagnol Barcelone, mais oui, c'est une équipe qui défend en mode rétafé, bloc bas. C'est vrai que c'est le derby. Il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, le Barça avait fait match nul à domicile contre eux. Mais déjà, c'est plus la même équipe en face et surtout, vous êtes plus la même équipe parce que là, c'est le Barça d'Hansi Flick qui arrive en confiance, qui met 4 buts au Real, qui met 4 buts au Bayern. Ça serait vraiment une faute professionnelle de perdre des points contre cet Espagnol Barcelone-là à domicile. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'Hansi Flick partira avec un gros 11 pour éviter toute surprise et surtout garder l'avance. Il est important de garder cette avance le plus possible en Liga pour être champion. Parce que maintenant, on peut se le dire, l'objectif du Barça en Liga, c'est d'être champion. Au début de la saison, on disait, bon, l'objectif, c'est de rester proche du Real Madrid en cas de Classico et tout. Là, ça y est, vous avez fait le travail. Début de saison réussi. Classico réussi, gagné avec la manière. Vous avez 6 points d'avance plus le goal average direct parce que je pense pas que le Real Madrid battra le Barça à 5-0 au retour. Il faut capitaliser sur ça. Il faut rester en tête avec 6 points, voire 9 points provisoires. Maintenant, avant de rentrer dans les détails du 11 que j'aimerais voir pour ce match, laissez-moi vous partager mon pronostic. Je vous ai dit, ça se passe sur Unibet. Vous allez avoir 100 € de bonus de free bet si vous vous inscrivez grâce à mon lien. Alors, c'est simple. La cote du Barça, la 1,10, c'est trop bas. C'est trop bas. Moi, je suis presque sûr que le Barça va gagner ce match, mais jouer pour du 1,10, c'est presque inutile, sauf si bien sûr vous misez énormément. Mais je vous ai dit, attention, moins de 18 ans, c'est interdit, et jouer en étant responsable. Mon pari pour ce match, c'est Lamine Yamal décisif, buteur ou passeur. 1,35, c'est pas une grosse cote, mais je pense qu'il a à cœur lui-même de faire un gros match. Il est top 10 ballon d'or, il sera, je pense, titulaire. La défense de l'Espagnol Barcelone n'est pas bonne. Vous savez que Lamine Yamal peut soit marquer, soit passer. Il a un jeu assez complet. Moi, je partirais sur ça, en tout cas. Ou si vous voulez la jouer simple, vous mettez Lewandowski buteur. Lui, pour le Pichichi, je pense qu'il est en pleine confiance, il marquera. Le lien est dans la description, donc pour ceux qui veulent tenter leur chance. Concernant le 11 type pour ce match, alors, j'ai vu des 11 passer sur Twitter avec beaucoup de rotation. Je vous propose le mien. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Peña au goal, parce que ça y est maintenant, hein. Ça veut dire que Peña, on avait un doute. Il a fait un gros classico. Il mérite sa place de titulaire, même si on a envie de voir Chesney. Hector Fort à gauche, premier changement pour mettre au repos un petit peu Baldé. La charnière, on touche pas, c'est important pour le piège du hors-jeu et tout. Inigo, Koubarsi et Koundé à droite. Évidemment, si le match se passe bien, vous pouvez sortir Koundé, vous pouvez faire reposer Koubarsi. Bref, vous le savez, les changements en cours de match quand le match est plié, c'est important. Le double pivot avec un autre changement, De Jong et Casado, pour laisser au repos Pedri et surtout pour donner du temps de jeu à De Jong en étant titulaire. Il est rentré à la mi-temps contre le Real Madrid, il a fait une grosse mi-temps. Là, il s'est entraîné toute
toute la semaine, il va bien, il est à 100%. Ça fera du bien de le voir titulaire avec Casado qui bien sûr mérite des titulaires. Ça, on va pas rentrer dans les détails. Pedri donc au repos, ça lui fera du bien. Le poste de numéro 10, Fermin Lopez qui était titulaire contre le Real Madrid n'a pas fait un gros match. Dani Olmo revient, il est prêt. Titulaire. Troisième changement dans ce 11 donc. Et pour l'attaque, personnellement, je mets l'attaque titulaire. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Je vous ai dit pas le temps de réfléchir. C'est vrai qu'Ansu Fati, on a envie de le voir un peu. Il pourra rentrer à la 60e minute si jamais le match se passe bien. Il pourra avoir un rôle en fin de match et même plus tard dans la saison. Mais là, il faut prendre les points. Il faut gagner le match. Il faut plier tout ça. Et je sais qu'avec ce trio-là, tu auras des occasions, tu as 3 joueurs en confiance. Je vous ai dit tout à l'heure, meilleur joueur du mois d'août, Rafinha, meilleur joueur du mois de septembre, Lamine Yamal, octobre, Lewandowski, vous avez là le trio parfait. Quand on voit le 11 comme ça, tu as à la fois un 11 compétitif pour gagner le match en étant largement favori et surtout tu as un peu de repos parce que du coup sur le banc tu as Gavi, tu as Pedri, tu as Baldé, tu as Ansu Fati, tu as Szczęsny. Je veux dire voilà, tu as quand même un banc de qualité au cas où dans le match et surtout pour faire des changements ensuite au cours du match. Je pense vraiment que ce milieu-là, De Jong, Casado, Dani Olmo, ça promet à la création d'occasions. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à là. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager votre 11 et votre pronostic. N'oubliez pas d'ailleurs pour les pronostics, Unibet, lien dans la description. Merci à tous et rendez-vous demain après le match pour le débrief. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.